Salut les amis. Elle n'arrivera pas à tenir 5 minutes à être sérieuse, c'est pas croyable. Salut les amis. Aujourd'hui, nouveau parc et qui manquait un autre actif. Nous sommes à Movie Park. Petite découverte qu'on devait faire pour ce week-end. Et donc nouvelle vidéo qui va avec. Voilà, arrivé à Movie Park après 5 heures de route quand même, depuis Strasbourg, petite trotte. On va rejoindre 2 membres de la team Schloppage Coaster comme d'habitude. On peut pas de toute façon se rendre dans un parc sans, comme un autre, on puisse se croiser avec des amis. Et on découvre pour le week-end, bon, il est midi là, grosso modo, on passe le week-end ici pour avoir le temps de découvrir ce parc. Mon mari a encore craqué sur des peluches, en l'occurrence celle-là. Bon, en même temps, quand vous pouvez faire un regard comme ça, comment vous voulez pas craquer un truc pareil, hein? Voilà, on se balade tranquille. On sait pas trop ce qu'il y a à faire, on a juste vu passer au loin un SLC qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Je vous renverrai vers la vidéo. On a l'impression qu'il y a du monde, mais on sait pas trop en fait. Vu qu'on n'a pas trop les références, c'est en attente, sont indiqués nulle part pour l'instant. Un peu surpris, dans l'application il n'y a rien non plus. C'est un peu perturbant, c'est vrai quand on a l'habitude de voir des temps d'attente, là on sait pas trop, parce que du coup on sait pas trop non plus si les Slowly Pass auraient un intérêt ou pas. Et forcément, oui, Marie va commencer par son attraction fétiche, à savoir les toilettes. Alors, petite précision sur le parc. En tant que fan de vidéos d'attraction, nous avons essayé de faire les choses correctement, c'est-à-dire qu'on a envoyé il y a quelques semaines un petit mail au parc pour leur demander gentiment l'autorisation de pouvoir filmer dans les attractions, de faire des petites vidéos on-ride. Message auquel le parc a répondu en faisant un simple copier-coller du site web qui dit que les on-ride sont juste interdits. C'est gentil, merci, mais on savait lire quand même, hein. Donc on a testé ce petit truc, la Starfleet Academy Recruitment Center. En fait, je sais pas comment ça s'appelle. Toujours est-il que c'est une petite surprise, un Mack Ride court, mais sympa. Pas trop violent, pas trop extrême. C'est pas à la hauteur d'un Blue Fire,
mais ça se défend bien. C'est plutôt agréable, ça vibre un tout petit peu, mais pas de manière désagréable. Non, c'est une belle petite machine, et la Tema dans la file d'attente est assez sympa, assez poussée. C'est vraiment sympa, c'est agréable, bonne petite machine. Le dispatch est très sympa, efficace aussi. Par contre, attention, on a déjà vu des gens qui se sont fait sortir parce qu'en fait, gabarit un peu large, un petit peu plus que moi je dirais, mais pas beaucoup. Et effectivement, le harnais ne ferme pas. Pourtant, c'est du harnais Mac, le même que sur Bluefire, donc en général, ça a tendance à être assez large au niveau taille, mais là, ça passe pas. Bon. Bon, c'est sûr que là, niveau Tema, on est loin de celui de Frépertuis, hein. Bon, clairement, c'est la frustration quand même. Pas de temps d'attente indiqué. Donc on y va totalement au pif. Un peu le bazar. Bon bah voilà. Encore une machine dont on connaît que trop la famille. Forcément il est là. Bon, Tema minimaliste, hein, il est posé là. On est quand même un cran au-dessus de The Monster à Wheeligator niveau Tema, simplement parce que la gare a un toit. Voilà. Sinon, bon bah, comme dit, il va falloir qu'on se fasse une idée, donc on va y aller. Alors, comme tout parc qui se respecte ou pas, les on-ride étant interdits, bah, vous n'aurez pas de vidéo dedans. Mais on fera un petit débrief à la sortie quand même. Voilà, ça faisait longtemps, la bestiole est en panne. Ça nous manquait. Bon, au moins on n'est pas dedans. Bon voilà, on sort du SLC et promo chez Caterpillar, rasage garanti. C'est même puissant et motif que le Monster House AEL, ça mérite juste un coup de défonce. Sinon on a rejoint les amis de la team. Salut. La petite puce aussi, hein. Bon, je te foutrais, hein, oblige, mais... C'est parti pour le Wooden. Bon bah ça a l'air comme Energylandia, hein. Mon kiné, s'il me regarde, gros bisous, on se voit bientôt. On vient de faire ce truc là.
à raser. À raser. C'est le pire wooden qu'on ait jamais fait. Sérieux. Et pourtant, on en a quelques-uns au compteur. Sérieux, c'est une merde. Virez-le, brûlez-le. Si, comme disent certains, ça sera de l'excellent bois de chauffage. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est une bouse, sérieux. C'est une petite attraction, mais sympa comme tout. Le Timber Drop est une excellente surprise. Bon, évidemment, c'était désert ce jour-là. Donc c'est possible. Pourtant, il y a tellement de choses sur ce parc. Il est beau celui-là. Celui-là, il est bien envie. Ça va, c'était frais ce matin. J'aime beaucoup le thème. Bon, on vient de se faire ce petit machin là. Le Van Helsing Factory. Et alors, petite surprise. En fait, c'est un mélange coaster Dark Ride avec une SEMA Steampunk à la Van Helsing. C'est assez surprenant, mais c'est assez violent quand même. Hein. C'est assez violent. Donc ça prévient pas, la déco est sympa, c'est bien immersif, mais c'est violent. Ouais les amis, on continue notre découverte. J'allais dire d'Energylandia, je suis de nouveau à côté de la blague. On n'est pas du tout à Energylandia, c'est juste pas possible. Non, on est à Movie Park. On continue notre petite découverte, c'est encore le premier jour. Hein. La petite voiture qui va bien là. Sympa. Bon, on est conscient que c'est évidemment pas le même niveau de parc par rapport à ce qu'on a pu faire il y a un mois maintenant. Mais c'est mignon tout plein, on a fait quelques machines déjà. Toujours en compagnie de Kevin et de sa petite. Très mignon, là on se fait la petite pause glace. Qui sont bonnes d'ailleurs, ouais. Qui sont bonnes. Les prix sont pas délirants. Franchement, c'est tout à fait honnête. Hein. On est dans un parc, mais c'est prix public conseillé, donc on est bien. Qu'est-ce qu'on a là? Un gang de je sais pas quoi. Voilà. Alors, on sort de ce truc-là. Un espèce de Fume Dark Ride thématisé sauce zone 41 Alien. Ça a l'air totalement creepy de l'extérieur. Et en fait, de l'intérieur, on en prend plein la gueule. C'est assez génial en fait. C'est une théma de dingue. Je vais pas vous spoiler la surprise, mais ça envoie. Hein. Franchement, comptez pas sortir sec de ce truc-là. Franchement, il envoie, c'est un truc à faire. Voilà, nous sommes dans Excalibur. Le débit est très... Un rafting là pour l'instant où toute la file d'attente est en intérieur avec une thématisation assez poussée. Et là franchement, ça envoie du lourd.
Voilà, on sort de Excalibur. Excellente surprise, excellente surprise. Alors là, on est loin de ce que vous pouvez imaginer. On estime quand même qu'on est dans un parc avec des moyens relativement limités. Et là, on vient de se prendre une baffe. Très clairement, on vient de se prendre une baffe. Un rafting, la file d'attente est thématisée de dingue. Mais alors, le layout du rafting, c'est carrément du délire. Je ne crois pas, honnêtement, avoir jamais vu un rafting aussi thématisé que ça. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Donc sur le thème d'Excalibur, les chevaliers de la table ronde. Mais alors là, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, vraiment très très belle machine que je vous recommande. Alors ça mouille gentiment, hein, c'est pas... Mais il y a moyen de s'en sortir sans trop prendre. Mais la théma est vraiment dingue. Je dirais presque que le parc vaut la peine juste pour ça. Puis pour les bateaux de la zone 51 déjà, là on a deux manèges sympas. Là on va finir avec un Starfleet, puisque nos amis de Je peux pas G-Coaster nous quittent ce soir. Nous on aura encore le temps demain. Pas du tout. Bon. On n'a pas vérifié si les enfants aussi là. Voilà, deuxième tour de Starfleet, alors fin de journée, puisque là clairement ils sont en train de fermer. Vous pouvez voir ici, hop voilà, les portes fermées, terminus. Donc deuxième tour, fin de journée, donc machine bien chaude. Et bah il y a bien un problème qui semble se confirmer sur cette machine là, ça vibre. Et à chaud, ça vibre encore plus, donc ça devient assez désagréable. C'est un peu inquiétant qu'une machine MacRide se mette à vibrer. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Bon sinon bah du coup ça clôture notre première journée dans le parc. Avec des bonnes surprises quand même. Vraiment bonnes surprises. Un parc à faire au moins une fois. Il y a quelques crédits sympas au Coaster Count. En une journée c'est faisable, hein, surtout si vous faites comme notre ami Kevin. Avec des slowly pass ça passe tout seul. Au niveau de la bouée et du flume, très bien. Ouais, franchement la théma... La t'es molle, t'es mouillé, c'est... Non là t'en as vraiment pour ton argent, là il n'y a pas de débat, c'est vraiment une... Souvent le débat en Europe, t'as rien, t'es pas mouillé, mais là non. Ah bah là tu peux difficilement passer à travers. Surtout alors si vous faites celui en zone 51, mettez-vous premier rang, au moins vous savez pourquoi. Au moins vous savez pourquoi. Mais voilà, donc première journée sympa. Donc la suite demain pour les aventures. Alors il y a quelques machines qu'on ne refera pas. Hein. Donc le SLC, on va pas redemander. Et le Wooden, encore moins. Ah mais du coup c'est encore l'occasion de faire un RMC hein. Ouais, tiens, il y a une idée peut-être. En attendant, fin de cette première journée. On se retrouve demain pour la suite. Salut les amis, portez-vous bien.